ça m'a pas empêché voilà, d'oser, de rêver, d'y aller, d'être audacieux, même si il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, il y a des moments où j'ai pas envie, il y a des moments où ça me fatigue, il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment ce milieu-ci? Est-ce que voilà, mais il y a des moments où la réalité te rattrape. Tu es là, tu es engagé, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai une personnalité où j'aime bien aller au bout des choses et rester persévérer en fait. Il faut persévérer, oser. Voilà, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. On n'a pas de baguette magique pour. Exactement. Comme je dis, la Reine des Neiges, c'est chez Disney. Hein, ça n'a pas encore été prouvé que ce soit bien dans la vie. Mon cher ami, j'aimerais te poser la question suivante. Une petite pensée pour Elsa que j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est fait. Alors, sans transition, je pense que ce qui te définit aussi quelque part, c'est que tu es quelqu'un de curieux au final. Tu es quelqu'un Oui, qui aime justement aller, regarder, ouais. observer, écouter. Justement, si par exemple, je viens te voir ou quelqu'un vient te voir pour te demander des conseils en tant qu'agent d'image, Mhm. à quoi pouvons-nous nous attendre si nous te sollicitons pour peut-être revoir notre image? Que proposes-tu comme service? Alors tout ce que tu viens de demander, c'est en cours de construction parce que je suis en train voilà, d'aménager mon business et Oui, de le faire. Et surtout, là maintenant, des ondes positives. oui, merci. Avec la crise sanitaire, il faut un peu revoir le business model, etc. Mais Oui. en tout cas, quand on est artiste et qu'on a besoin de travailler son image, et d'ailleurs, je vois que Jalis s'est connecté. Oui, Je l'artiste que tu as accompagné d'ailleurs, je l'ai lu dans ta bio, Oui, c'est celle sur son clip. que j'accompagne en ce moment. J'en ai d'autres, mais c'est celle aussi où voilà, il y a plus d'actualité. En tout cas, les autres, vu la situation, c'est un peu endormi, en tout cas pour l'instant. Euh, Oui, mais c'est vrai que une artiste dans la musique, l'image, c'est très important. C'est très important pour vendre en fait la musique, parce que maintenant, on est à une ère où tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est très médiatisé, tout va très vite, toutes les oui. informations. Et c'est vrai que si les choses ne sont pas cadrées, en tout cas l'image qu'on a envie de véhiculer à travers son art, etc., il peut y avoir certains débordements, en fait, ou, ou ne pas, justement, on peut être très, 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 très talentueux, mais si on a une image qui est un peu endormie ou qui n'est pas dans l'air du temps, ben les gens passent à côté. Tout à fait. Là, C'est très concurrentiel en plus, hein. oui, c'est très concurrentiel, donc vraiment, il faut avoir des bons visuels, des belles photos, il faut vendre certaines valeurs, une certaine attitude, il faut aussi vendre un style, il faut vendre voilà, une tendance, quelque chose de signature, un look, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est ce que je propose, en tout cas, aux artistes qui viennent me solliciter pour les accompagner. Donc, c'est vraiment développer artiste ou personnalité, hein, parce que je ne fais pas que les artistes dans la musique, j'ai aussi une personnalité, des personnalités en tout cas, publiques. Donc voilà, c'est important justement d'avoir un certain, de vendre en fait une image pour D'accord. pouvoir vendre voilà, son métier, son talent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'exemple des Américains, il est très très parlant. On peut avoir quelqu'un qui n'a aucun talent, mais qui suffit qu'elle sache avoir de belles photos, avoir des bons looks, des bonnes choses. Il y a des millions de gens qui suivent et voilà, c'est ça. Ça, je pense que tu as entièrement raison. On ne citera pas de nom, bien sûr. On n'est pas là Non, pour faire de la délation. On dira simplement aller sur les réseaux sociaux. Voilà. voilà, on les Taper les connaît. mots-clés. Hmm. On les connaît toutes. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas, aussi dans notre milieu aux Antilles, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Et qu'il faut quelqu'un comme moi ou d'autres pour justement comprendre certaines choses et mettre en place une machine, en fait. Et je pense que tu es en train de mettre quelque chose en place, puisque à travers tout ce que tu nous dis, ce que tu vas mettre en place, et j'en suis convaincu parce que tu as l'air d'avoir justement du caractère, c'est ce qui transpire, et que tu sais ce que tu veux. Et encore une fois, ce qui ne tue pas, comme on dit, rend plus fort, hein, c'est important. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous dire justement, dans la phase de construction, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce concept, certes d'agent d'image, mais de Building a Caribbean Excellence? Ça m'intrigue parce que ce hashtag, je l'adore. Je répète, one more time. Hashtag Building a Caribbean Excellence.
D'où vient cette idée, justement? Alors, Building a Caribbean Excellence, ça vient de toute l'inspiration que je prends en travaillant avec Sarah Diouf. Sarah, elle a exactement la vision de Building an African Dream et il me semble, enfin, oui, elle a sorti un documentaire du coup qui s'appelait Building an African Dream où voilà, elle parlait à travers la marque, un peu sa vision pour l'Afrique, etc. Qu'on peut uplifter en fait les choses, le continent africain, c'est pas que la famine, les gens ne meurent pas de faim. D'ailleurs, j'ai été en Afrique 2 fois grâce à elle. J'ai pas vu de gens mourir de faim. Après, bien sûr que ça existe, on va pas le nier, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Alors, en tout cas, pour transposer en tout cas ma réalité à moi et d'où je viens, donc en Martinique, la Caraïbe, etc. Et sachant que j'ai beaucoup d'amis de la Guadeloupe, de la Guyane, il y en a qui sont là, que je vois et que je salue d'ailleurs. Donc voilà, je ne suis pas dans les rivalités Martinique contre la Guadeloupe, etc., etc. On est tous ensemble, on est tous Pareil. pareils. Pour moi, Voilà, ce sont les Antilles, les îles, le rayonnement est global. voilà, le Voilà. rayonnement, il est global. Donc, que ce soit en Haïti, la Dominique, Sainte-Lucie, enfin, toutes les îles de la Caraïbe, etc. Barbade, Trinidad, Tobago, Oui, Rihanna, voilà. voilà, Enfin, c'est ça. Et on a cette force, du coup, d'être insulaire, d'être caribéen, parler anglais, français, portugais ou peu importe, ou créole aussi, d'ailleurs. Et ça m'est venu aussi dans mon travail d'être entouré aussi d'autres talents, d'autres personnes, photographes, mannequins, artistes, peintres, etc., musiciens, des gens de chez nous qui ont fait des choses. On sait faire des choses, on a du talent, on a ce qu'il faut en fait pour être visible à l'international, au national, etc. Et du coup, ça m'est venu un peu comme ça en me disant, ben voilà, on peut build Caribbean Excellence tous ensemble, voilà, avec nos talents, nos forces, nos faiblesses, etc. Parce que les Américains, on parle de Black Excellence. Moi, ça me fait plaisir lorsque je vois des artistes, Jay-Z, etc. Ben, c'est toute une bande de copains noirs qui sont riches. Ils sont, voilà, ils véhiculent l'image d'une Black Excellence. Et c'est là que je me suis dit, nous aussi, on peut véhiculer l'image de Caribbean Excellence. Voilà. On a aussi des personnalités de la Caraïbe qui sont aussi, qui brillent, voilà, qui brillent. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que on peut tous se mettre ensemble et briller sous, voilà, ce Caribbean Excellence. c'est très important ce que tu dis et j'adhère en tous les cas à tes mots parce que j'ai reçu en début de semaine une des ambassadrices de la Martinique, Véronique Caloc, qui a été Mmh. première dauphine J'ai de suivi, Miss ouais. Monde. Oui, et quand même, Véronique Caloc, qui est donc de la Martinique, qui a été première dauphine de Miss Monde. En 1998, il n'y a pas les réseaux sociaux, ce que l'on connaît Mmh. aujourd'hui. Donc, au niveau du cross-canal, on était sur, allez, le courrier, le fax, le téléphone. Donc, on n'a pas bénéficié du rayonnement, j'ai envie de dire. Peut-être que nous avons, nous, la chance d'avoir les plateformes. Et c'est pour ça que j'ai voulu, justement, en passant par la Martinique lundi, si je puis dire ainsi, rendre un hommage à une femme qui, je crois, a porté haut et fort les couleurs de l'île, de la femme couleur, en tous les cas, et dire que l'élégance existe aussi là-bas, Mmh. la beauté, la créativité, mais ce Mmh. n'est pas que ça parce qu'aujourd'hui elle est prof. Voilà. Donc c'est juste pour faire un petit clin d'œil et de dire qu'effectivement il faut savoir, comme toi, se renouveler, se réinventer en permanence. Et c'est aussi ça la mode, c'est aussi ça l'agent d'image, c'est Mmh. aussi ça être conseiller, c'est aussi ça être dans le relooking justement, se renouveler, se réinventer en permanence. Pas seulement avec les matières, mais avec les idées, justement les rencontres, les influences. Et je pense que tu le fais très très bien. Et est-ce que tu imagines à un moment rentrer en Martinique peut-être pour transmettre des choses, former, coacher, accompagner? Oui, ça me plairait bien. C'est vrai que c'est pas dans mes projets, en tout cas pas dans l'immédiat, mais c'est vrai que je ne suis pas fermé à l'idée justement de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre à d'autres et notamment les jeunes. Que ce Ça, c'est soit très bien, ça. pas forcément qu'en Martinique d'ailleurs, hein. Ça peut être en Guadeloupe, ça peut être en Guyane, ça peut être aux Antilles en général, en tout cas aux Antilles francophones, pourquoi pas. Mais je ne suis pas fermé à l'idée, mais oui, oui, ça peut être une occasion, une opportunité. Mm. Ce que j'aime, c'est que dans opportunité, il y a souvent des opportunités. Et je crois justement que tu as été repéré il n'y a pas si longtemps. Tu as été le premier coach homme dans l'émission Miroir Créole. Oui, Justement, c'est un honneur quelque part. Tu te dis, c'est une oui, vitrine aussi, puisque oui, là, quelque part, ce n'est pas un support presse, communication, justement, un presse écrite uniquement. Là, d'un coup, on te voit à l'œuvre
en Ouais. train justement de coacher, accompagner. C'est quoi cette émission justement qui est diffusée sur France Télé, Martinique Première, Guadeloupe Première, France O? Il y a eu 2 épisodes, je crois, Focus sur Paris. Ouais. Qu'est-ce que Relooking Miroir Créole? Alors, Miroir Créole, c'est l'émission de relooking des Antilles, donc qui passe sur Martinique, Guadeloupe, qui est diffusée aussi sur le réseau, en tout cas le réseau France Télévisions, France O, etc. Et c'est vrai que la production, ils ont décidé de venir tourner à Paris 2 épisodes. Et c'est là que j'ai été contacté pour avoir un épisode. Et il se trouvait qu'en fait, il me dit, ah, ben, au fait, tu es le premier, c'est Destiny, tu es le premier coach homme de l'émission. Et du coup, j'ai trouvé ça super marrant. Je me suis dit, ah, ben, c'est super, c'est super. Et j'étais très, très content et très motivé à l'idée de le faire. Et c'est vrai que c'était aussi un challenge parce que c'est vrai que je me suis toujours retrouvé avec des artistes à habiller ou à accompagner. Et là, c'est vrai Oui. que je retournais à quelqu'un de lambda, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas, faut pas le prendre mal, hein. Mais quelqu'un de la vie de tous les jours, voilà, qui a 3 enfants, qui a voilà ses complexes, ses difficultés, qui a besoin justement d'un reboost dans son look, dans son style, dans son image, etc. Et c'était une superbe expérience et elle est très très contente et moi aussi je suis très content. Et c'est vrai que faire cette émission, ça m'a permis aussi de renouer un petit peu avec la Martinique, puisque c'est vrai que j'avais rien fait là-bas, en fait. On ne me connaît pas vraiment en Martinique, parce que j'ai tout fait ici. Oui. Euh, et c'était aussi un peu la boucle qui est bouclée, si tu veux. C'est-à-dire que je suis parti, j'ai regardé ce genre d'émission, de concepts, etc. Je suis parti faire mes armes, et puis voilà, ben là, je montre, ben voilà, j'ai fait ci, je sais faire ça, et l'émission a été très bien accueillie d'ailleurs. Je suis très content. Mais du coup, cette émission, est-ce qu'on peut encore la revoir? Est-ce qu'il y a une plateforme, un endroit, un Alors, replay? elle a été diffusée du coup sur le réseau France Télévisions. Alors le replay il n'est pas encore en ligne parce que avec les difficultés qu'on sait sur le Covid, Oui. il y a du retard. Donc de toutes les façons, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, je suis vraiment désolé, le replay, quand est-ce qu'il sera disponible, etc. Il n'est pas encore disponible, mais dès qu'il sera disponible, tu peux être sûr que je vais inonder les réseaux sociaux comme je sais si bien faire et qu'on verra ce que j'ai fait. Très bien. Et je veux être tenu au courant en tous les cas, afin de Ok, pouvoir aussi partager l'information, que ça l'on marche. puisse te découvrir ou te redécouvrir dans l'émission Miroir Créole, qui est une émission de relooking, où tu es le Oui, premier coach homme, justement, oui, émission diffusée sur France Télé, Martinique Première, Guadeloupe Première et France O notamment. Et oui. il y a déjà eu 2 épisodes. Qu'est-ce que tu pourrais dire, avant d'arriver à la conclusion et te laisser le mot de la fin, à toutes ces femmes et ces hommes, justement, qui peut-être, on le sait, la mode, c'est dur parfois. Quand on voit les magazines, quand on voit les standards de la mode, quand on voit les modèles, puisque souvent on se dit, ah, pour être heureux, entre guillemets, il faut porter ça. La tendance, c'est du rose. Ah, si tu n'as pas un pantalon slim, ça va pas. Ah, il faut porter telle paire de lunettes. Il faut, voilà. Que peux-tu dire à toutes ces personnes qui peut-être n'osent pas, sont gênées, complexées? Quel message on peut leur faire passer justement pour qu'ils soient mieux et qu'ils se disent mais de l'audace en toutes circonstances. Ben, tu le dis si bien, c'est de l'audace, c'est de l'audace, faut oser. Alors c'est vrai que moi, c'est un peu paradoxal, hein. Je suis dans le milieu de la mode où justement c'est les tendances, c'est ci, c'est ça, ce sera ça. Et c'est vrai que quand j'observe, je ne suis pas vraiment les tendances. Je suis ma propre tendance. Je suis mes propres choix, mes propres choses. Souvent, la tendance, il y en a, ben, c'est hors de prix. Les grandes marques de luxe, etc. Tout le monde ne peut pas s'acheter des marques de luxe, et moi le premier d'ailleurs. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas obligé de suivre la tendance. C'est pas une obligation. C'est pas parce que c'est dans les magazines que telle star a porté que on est obligé. Par contre, on peut, si on a envie de se sentir bien, si on a envie d'être dans la tendance, d'être au courant, d'être un petit peu à la pointe, on peut imiter la tendance. On peut trouver un équivalent. On peut tricher. On peut faire plein de choses. On peut voilà, maintenant il y a Vinted, il y a Astos, il y a les friperies. On n'est pas obligé d'aller tout le temps chez Zara, on n'est pas obligé d'aller chez Dior, mais on peut, avec ce qu'on a, on peut faire avec les moyens du bord.